Et bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Ouf, on va essayer de faire cette vidéo en one shot. Vous savez, moi qui fais mes vidéos toujours en one shot. Si on fait une erreur, bien il est trop tard, il faut continuer, toujours avancer, toujours avancer. J'écris pas mon script avant de commencer, comme vous le savez, si vous regardez la chaîne. Donc, on va faire la tentative en espérant que tout va fonctionner. Cette fois-ci, la dernière vidéo, je me suis fait virer de l'usine. J'ai essayé de souder une composante en utilisant une méthode risquée. Et la méthode risquée a échoué. C'était pas assez pointu. Alors, cette fois-ci, on va voir si on peut fonctionner et ne pas avoir une deuxième déception. Donc, ça va être le kit de la petite calculatrice. Vous allez trouver le lien dans la description. Bien sûr, vous avez déjà des calculatrices sur vos ordinateurs gratuitement sur Internet, sur votre téléphone. Vous avez des calculatrices à différents endroits, peut-être dans votre étui à crayon. Vous avez déjà une calculatrice dans votre tiroir de bureau. Mais cette fois-ci, c'est une calculatrice un peu spéciale. Ça va être plus charmant parce qu'on va l'assembler nous-mêmes. Et ça semble être beaucoup de travail, mais en réalité, c'est très peu de choses parce que c'est surtout mettre des boutons. Et il y a un petit buzzer qui va là, et puis il y a une résistance, il y a un petit capaciteur céramique. Donc, en tout et partout, les composantes, autres que des boutons et un chip, c'est presque rien, c'est juste trois choses ici. Donc, d'abord, on va ramasser le matériel nécessaire. Quand vous avez reçu votre kit, voici ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un fer à souder. J'utilise un fer à souder d'une puissance de 60 watts avec un indicateur de température. Est-ce que c'est la vraie température? C'est pas vraiment important. Parce que l'important, c'est le résultat que ça donne. Alors moi, quand je le mets à 265, j'obtiens la chaleur du fer à souder. Je suis satisfait de la chaleur que ça donne. Donc, vous pouvez prendre en note la température, votre température préférée, votre fer à souder. Si vous avez un 60 watts et il n'y a pas de contrôle de température, évidemment, il va être toujours au maximum à 60 watts. Mais encore là, est-ce que c'est vraiment 60 watts? Hein? On sait que parfois, il y a de la marchandise qui nous ment sur ses performances. Donc, vous avez un fer à souder, si vous avez peut-être acheté un kit, vous avez un petit rack, un petit support pour le mettre ici, ne pas brûler votre surface de travail. Je vais utiliser également la bonne vieille éponge. Vous pouvez utiliser une éponge ordinaire. Il y a même des gens qui utilisent une éponge de cuisine, par exemple, qui peut faire pour nettoyer le fer à souder. Le fil d'étain de calibre 0,5 mm, donc un demi-millimètre de diamètre, amplement suffisant pour le travail qu'on fait. J'ai une petite gamelle dans laquelle j'ai placé mes pièces. J'ai une troisième main qui va m'aider à tenir le tout en place pendant que je soude. J'ai des pinces pour la coupe de cheveux. Si vous n'avez pas de pince à la maison, vous pouvez vous débrouiller avec un coupe-ongle. Un bon vieux coupe-ongle ordinaire va faire l'affaire parce que les pattes des composantes sont en aluminium et le coupe-ongle est en acier. L'acier étant plus dur que l'aluminium, c'est le coupe-ongle qui gagne. Donc, j'ai mes petites pincettes ici. Quelque part dans mes vidéos, je pense qu'il y a une vidéo, j'ai une description, j'ai un lien vers l'endroit où les acheter, là, mais c'est des bonnes pinces. Je les ai tellement aimées que j'en ai acheté plusieurs pour ma classe. Et bien sûr, l'immanquable multimètre. C'est pas de la pub, mais j'utilise un Mastec MY68. Donc, vous voyez, Mastec MY68, c'est mon préféré parmi les quelques multimètres que j'ai eu dans ma vie, qui ont duré quand même assez longtemps. C'est présentement lui que je préfère. J'en ai acheté même pour ici, pour mon école. Et aussi, dans les pièces, vous allez avoir le petit module d'affichage comme ça, l'affichage LED, le multisegment, et vous avez des points. Alors, très important que les points vont être vers le bas quand on utilise la calculatrice, hein, de la même manière quand on écrit nos chiffres avec le décimal. Et vous avez dans l'emballage aussi un listing des pièces que vous êtes supposé retrouver dans le kit. OK. Là, on a ici dans la version chinoise. Ici, on a le symbole qu'il va y avoir sur le board et on a la description de la pièce. Et juste à l'arrière ici, vous avez un paquet d'informations concernant le circuit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est tout à fait simple. On va commencer par faire le gros morceau qui va être le circuit intégré. Le circuit intégré va comporter un socket qui est l'équivalent de la chaussure pour mettre le pied. Et le pied qui va dedans, c'est la chip. Et là, de la manière qu'ils l'ont assemblé, j'ai l'impression qu'ils ont mis un tape. Ben oui. J'ai trouvé un petit ruban gommé, du moins sur ma version, la version que j'ai reçue. Pour les tenir ensemble, pour ne pas que les pattes soient endommagées dans le transport. On sait que tout cela vient de bien loin. Ça peut se faire écrapoutir dans le transport. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est placer la chip directement
dans le socket avant d'assembler. On va d'abord trouver notre point, le point qui est juste ici. On a la notch, je ne sais pas si vous voyez, là, la notch, la petite coche dans le plastique qui nous indique l'emplacement de la pin 1. Donc la notch est juste ici et il y a un petit rond juste là. C'est bizarre, ça ne pas vous éviter. Comme ça ici. Juste ici, il y a un petit rond. Alors ça va être là le notch. Et sur le socket, on voit que la coche dans le plastique est juste ici. Alors on va tout enligner ça ensemble. Ce ne sera pas de tout repos parce qu'il faut les plier. Donc, quand on a une très grande chip comme ça, ben, ce que je peux faire moi-même, parce que j'ai l'expérience, je vais l'appuyer sur la table comme ça et pouvoir plier toutes les pattes en même temps, très légèrement, pouvoir finalement mettre ça dans le socket. C'est pas des composantes qui aiment beaucoup se faire plier et déplier plusieurs fois. Donc, je recommande la plus grande des prudences, délicatesse et minutie. Une autre façon de faire aussi, ça aurait pu être de mettre le socket dans le board pour éviter de crochir des pattes, qui est l'ennemi numéro 1 du circuit intégré. Vous pouvez utiliser aussi un objet pointu, un petit clou, un petit objet pointu pour aligner toutes ces jolies pattes. Assurez-vous que rien n'est plié, que tout est en ordre. C'est vraiment la partie cruciale. Voilà. Alors, j'ai tout mis en place. Le chip est à sa place. On a bien appuyé. Ça, c'est bien rentré comme il faut. Ça, c'est bien rentré comme il faut. Toutes les pattes sortent en arrière. Voilà. Pas trop mal, pas trop mal. Il n'y a rien d'avoir l'air brisé. OK. Et on va pouvoir faire notre première soudure. Donc, on va le placer à l'envers ici. Et vous pouvez aller chercher votre troisième main. Parce qu'elle va se rendre. Non, elle ne va pas se rendre. Donc, je vais le mettre directement sur le bureau. Youp. OK. Avec un petit support en arrière comme ça peut-être. Et voilà, on va être prêt à faire notre première soudure. Alors, si vous n'avez jamais soudé, je vous recommande d'utiliser un autre kit qui va coûter moins cher. Si vous faites des erreurs, si vous barbouillez le tout, ce ne sera pas très grave. Alors, on va y aller avec notre première soudure. On chauffe l'anneau. Et voilà, première soudure. OK. Je fais les coins. Donc, j'ai juste fait les deux coins. Ça fait un petit cône. On voit que toutes les pattes dépassent. Toutes les pattes sont à leur place. Et maintenant, la suite. J'utilise souvent l'analogie avec une flamme. Si vous passez votre main au-dessus d'une flamme rapidement, vous n'avez pas le temps de sentir la chaleur. Mais si vous laissez votre main au-dessus de la flamme, vous allez être brûlé. Donc c'est le même principe pour les composantes. Les composantes n'aiment pas avoir trop de chaleur pendant trop longtemps. Donc la soudure doit se faire assez rapidement. Là, ça clignote sur mon board. J'espère que l'image n'est pas partie. Oh! En mettant un socket, si vous avez mis la chip à l'envers, ça ne sera pas grave. Vous soudez la chip directement dessus, vous l'avez soudée à l'envers, c'est fini. Ça peut se démonter, mais au risque d'endommager la chip.
Donc, si vous commencez à souder une chip à l'envers, vous l'avez mis à l'envers directement sur le circuit, bien, bonne chance. L'importance d'utiliser un socket. Même les experts font des erreurs. Parfois, c'est quand on pense qu'on ne fait plus d'erreurs qu'on en fait le plus. Pas mal. Et voilà, c'est fait. On a fait le plus gros du travail. C'était d'installer la chip. Et vous voyez que... Bon. OK. Bon. Là, c'est bien assis. Tout est bien assis. On a appuyé, pressé de manière bien égale et bien douce. On va poser notre capaciteur. On ne peut pas se tromper. C'est un 105. Il va aller ici. Comme ça, juste ici. De l'autre côté, on retourne. Et la méthode que j'utilise, je plie une patte. Pas ma patte à moi, la patte du capaciteur. Posez votre capaciteur dans un sens ou dans l'autre. Je pense que cette fois, la troisième main va nous être de secours. On va s'installer dans la troisième main. Comme ça. Remonter le montage. Alors, allons-y. Une fois que vous avez soudé une patte, la patte qui est droite, on replie la patte qui est croche. Et on veut souder nos pattes quand elles sont bien droites. Parce qu'au moment de faire la coupe de cheveux, peut-être que le bout de la patte va être plus difficile à couper, ça peut faire un court-circuit avec une autre composante. Donc, très important de souder les pattes quand elles sont droites. OK, c'est pas trop mal. Éponge, 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 éponge. Notre pince à coupe de cheveux. Surveillez bien les yeux, on ne veut pas avoir ça dans les yeux, évidemment. Ça gâcherait la journée. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va poser notre module d'affichage. Nos multisegments. Et vous voyez sur les dessins, ils ont déjà placé les petits points au bon endroit. En multisegment, facile à faire. Enlève le styrofoam. C'est deux morceaux identiques, donc vous pouvez placer l'un ou l'autre à un ou l'autre des endroits, c'est pas important. Il n'y en a pas un qui est spécifiquement à gauche et l'autre spécifiquement à droite. Le son de la cloche avec un air musical qui n'est pas du tout de chez nous. Donc notre composante ici nous donne un peu de fil à retordre parce que les pattes n'étaient pas très droites. Ah là 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 là, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas.
patte à la fois. Bon. Et voilà, on a réussi à placer le premier. Juste à l'arrière, on va accrocher juste une. Pas qu'il bouge. On place maintenant le deuxième. Assurez-vous encore que les points sont vers le bas. Et il semble même que ce ne sera pas possible de le poser sur l'autre sens de toute façon. Un objet pointu peut vous aider, un tournevis. Tiens, comme ça. Et voilà, on a posé les deux pièces. L'autre aussi, on va lui crocher une patte. N'importe laquelle. On dépose le tout, comme ceci. Et on est prêt à faire les soudures. Et avant de faire les soudures, je vous recommande de nettoyer votre fer à souder correctement avec l'éponge. Alors allons-y pour les prochaines soudures. Notre fer à souder, définitivement pas assez chaud. On va monter la température et peut-être s'installer dans ça ici. Pour une meilleure vue du travail. Comme ça vous plaît? Normalement, un fer à souder, quand vous approchez le fil d'étain, ça doit immédiatement devenir chaud. Si ça ne devient pas immédiatement chaud, c'est parce que possiblement la pointe à souder est usée et besoin d'être remplacée. Désolé pour ce contretemps. Parce que je ne fais pas mon vidéo à la table où je fais mon électronique habituellement. Et s'il manque quelque chose, il faut aller loin pour le chercher. Oh, là, ça fonctionne. Donc, l'anneau de serrage, la bague de serrage du fer à souder avait besoin d'être resserré. Et là, attention les amis, ça va souder. Surtout quand vous travaillez avec des jeunes débutants. Un vieil outil d'un vieux singe comme moi. Un vieux singe comme moi, un vieil outil, je suis capable de me débrouiller. Mais dans les mains d'un débutant, c'est horrible. C'est le même principe pour les instruments de musique, par exemple. Si vous commencez la guitare, je vous recommande de vous acheter la meilleure guitare possible. Une planche, jouer sur une vieille planche. C'est bon pour les musiciens d'expérience qui comprennent la frustration d'un instrument qui ne fonctionne pas très bien. Les objets pour débutants, là. Un objet pour débutants, ça veut dire la frustration d'avoir de la difficulté parce que c'est cheap. Si vous êtes un vétéran, les vétérans de fer à souder, achetez-vous des vieux fers à souder, c'est pas grave. Mais pour les petits nouveaux, visez la qualité tout de suite. Oh là, ça soude. On va souder les dernières pattes, mais redresser les dernières pattes. OK. Peut-être même réviser certaines soudures ici sur la chip.
Pas satisfaisante. OK. Hey, c'est pas si mal, c'est pas si mal, ça avance bien. Bon, maintenant, est-ce qu'on devrait couper les bouts des pattes pour l'affichage LED? Oui, ça vaudrait la peine. Alors, allons-y avec la coupe de cheveux. Attention, petit œil. Attention, petit œil. Petit œil magique. Bien. Alors voilà jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Pas si mal, non? OK, composante suivante, R1. R1, c'est une résistance de 100 ohms. On la plie en deux comme ceci. On fait une petite broche. La met là. De l'autre côté, on plie une patte. On va poser le buzzer aussi. Le buzzer, sous le buzzer, il y a un plus et un moins. Alors, surveillez bien le plus et le moins pour les mettre au bon endroit. Accrocher une patte et j'effectue les soudures. Je devrais avoir mes lunettes cette semaine. Oui, je sais qu'il va peut-être avoir des commentaires. Comment cela se fait-il autant se pencher? J'ai été changer mes lunettes. Je vais avoir une nouvelle paire de lunettes. J'attends l'appel, mais d'ici là, je dois, hélas, avoir une posture peu confortable. Si ça vous dérange pas, bien sûr. One. Two. One. Redresse la patte. Two. OK. Alors, composante suivante va être un connecteur. C'est un petit connecteur de type USB-C. Alors, je présume que l'on va pouvoir alimenter la calculatrice à l'aide d'un fil de chargeur de téléphone ordinaire. Et cette fois, le petit connecteur. Alors, j'ai placé le connecteur dans les pinces du crocodile. Dans les pinces de la troisième main, pas du crocodile, la troisième main. On remplit ça. Et le dernier. OK, alors on a pris soin de bien le mettre en place, de bien le tenir comme il faut et de faire la soudure. Et voilà, c'est super bien soudé pour le restant de ces jours. OK, l'étape suivante, c'est le marathon. C'est le marathon des boutons. Je mets un bouton en place et je vais aller appuyer avec mon doigt à l'arrière pour qu'il reste en place pour crocher les petites pattes comme ça. Vous pouvez utiliser le bout d'un tournevis, la tête d'un tournevis peut-être pour mettre vos boutons en place. J'essaie de voir, il y en a un là. Et voici le deuxième. C'est vraiment ce qui va être le plus long à faire, poser les boutons. Voilà, un troisième bouton de poser. Je vais fermer mon fer à souder en attendant pour prolonger la vie du bout, de la pointe, dis-je. OK, alors on va poser l'autre bouton. C'est tous des boutons identiques, donc vous n'avez pas à vérifier, à les mesurer. Gros bouton pression, un gros push button. Plusieurs dans les pattes sont crochés, alors petit décrochissage en règle.
Et sur le dessus de la calculatrice, vous allez retrouver 4 connecteurs ici qui ne servent pas. Et c'est marqué RX, TX, VCC et GND. Alors VCC, c'est du courant, voltage positif, voltage en courant continu. TX et RX, c'est transmission et réception. Donc, cette calculatrice, en principe, on pourrait la connecter sur un appareil. Mais quel appareil? Un Arduino? On peut la connecter peut-être sur un Arduino? Bonne question. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre le numéro de série. Vous avez le numéro de série sur le circuit intégré, qui est ici. Et vous allez en ligne et vous commencez à faire des recherches. Mais avant de faire ça, vous apprenez le chinois, peut-être, ou le japonais. Parce qu'il y a des chances qu'il n'y ait pas grand-chose en anglais sur cette fonction mystérieuse. Fonction mystère. Bien. Comme cela. Comme cela. Tiens. Ça commence à ressembler à quelque chose. Est-ce que la calculatrice va donner des bons résultats ou ça va être faux? Ah, ça, c'est un sujet de conversation sur lequel je ne pourrais point m'épancher. C'est-à-dire, c'est inépuisable. Le problème de la marchandise de tellement faible qualité, les déchets déguisés en objets utiles. Par exemple, des crayons de couleur. Les enfants arrivent à l'école avec des crayons de couleur. Ils sont flambant neufs. Pré-aiguisés. Alors, l'enfant arrive, sharpen my pencil, please. Je commence à aiguiser. Et j'aiguise, et j'aiguise, et j'aiguise, et j'aiguise, et j'aiguise. Et je regarde la mine, et je trouve que la mine, on dirait que la mine est faite en pâte à biscuits sec. Et là, on aiguise le crayon, aiguise, 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 et on arrive au bout du crayon, et on n'a pas réussi à l'aiguiser correctement une seule fois. Chose que je n'ai jamais, jamais vue de toute mon enfance, où nos crayons étaient pratiquement indestructibles. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que les compagnies recyclent, je sais pas, des vieux déchets industriels, de la boîte, et on déguise ça en forme de crayon et on vend ça dans les magasins. Et les parents de mes élèves qui travaillent très fort pour ramasser leur argent, pour faire vivre leur famille, vont dans les magasins et se font rouler dans la farine avec des choses de très mauvaise qualité. À la limite, je pourrais considérer que c'est un acte de guerre. C'est comme dire, vous avez sur le marché des règles à mesurer, vous avez des rubans à mesurer, la mesure dessus n'est pas exacte. Que le centimètre ne mesure pas un vrai centimètre international. C'est comme faire une jambette aux gens dans un autre pays en leur envoyant des instruments de mesure et des objets dont la mesure n'est pas exacte. Ma solution ici, c'est que j'achète moi-même des crayons de bonne qualité, crayons de plomb, je parle. Et quand les élèves m'apportent leurs crayons de moindre qualité, je leur fais un cadeau. Je donne un beau crayon de plomb solide qui n'est pas fait en pâte à biscuits sec. Bon, eh bien, il semble que ça va pas trop bien pour le projet parce que il y a des pièces qui sont échappées de la boîte et il manque un bouton. Il manque un bouton. Merveilleux. Qu'est-ce qu'on va faire? Le support à pile aussi que j'ai vu passer tout à l'heure est juste ici. Ok. Normalement, ça va là comme ça. Lui, les pattes vont être plus difficiles à plier un petit peu, je vous préviens. On va trouver le moyen de le tenir, on va le tenir dans les pinces, comme ça.
OK. Bon, on va commencer notre blitz de soudure. On va commencer par le support à pile. Alors, je réinitialise mon... J'ai eu beau regarder, je vais regarder partout, là. Je ne peux pas vous faire de promesses. Je vais regarder partout dans mon armoire, peut-être que ça a tombé. Le bouton qui manque. Bon. J'avais pas fait l'inventaire des pièces avant de commencer, mais c'est pas grave. Alors, allons-y pour les prochaines soudures. Supposons que vous avez acheté un kit de fer à souder et il y avait une bobine d'étain et c'est un étain de plus gros calibre, mettons du 0.8 ou du 1 mm. Vous pouvez l'utiliser, le garder juste pour faire les soudures qui demandent beaucoup d'étain, comme la soudure ici présentement, le bloc pile. Il faut en faire fondre une grande quantité. Et voilà pour le bloc pile. Tadam! Ok, maintenant, les boutons. Blitz de boutons. Blitz de boutons, ça vous va? Je vais vous placer la caméra de manière presque idéale. Alors, allons-y pour le blitz de boutons. Ça aurait été le moment d'utiliser un autre calibre de fil à souder. Parce que les trous sont assez gros. Il va nous manquer un chiffre, c'est pas très grave. On pourra le retrouver plus tard. Ou au pire, se bricoler un bouton artisanal. Je vais être déçu si le kit ne fonctionne pas. Parce qu'il existe peut-être des faux kits. Des kits que le design est tellement mauvais que c'est presque une blague. Ça avance, ça avance. Les trous sont quand même assez gros par rapport à la grandeur des pattes. C'est bien, là, mais ça pourrait être un petit peu plus petit, ça marcherait quand même. Il y a beaucoup de remplissage qu'on doit faire. À mon avis, la calculatrice va quand même fonctionner, même s'il manque un bouton.
Sauf qu'on ne pourra pas utiliser ce chiffre, à moins que c'est le bouton pour obtenir le résultat de l'équation. Si c'est le bouton 9, c'est un chiffre, c'est pas pire, mais si c'est le bouton égal, alors là, ça va mal. L'emballage était endommagé d'ailleurs quand j'ai reçu le kit. Donc, le fait qu'il y avait une pièce manquante ne m'a pas tant surpris parce que l'emballage, la pochette où se trouvait la calculatrice était endommagé quand je l'ai reçu. OK. OK. OK, c'est pas si mal. Il en reste une ici. C'est beau, c'est beau. OK. Éponge, 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 éponge. Maintenant, voyons voir le résultat. Le bouton manquant, c'est le bouton moins. Donc, on ne fera pas de soustraction. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire maintenant? On serait presque prêt à mettre la pile, imaginez-vous. C'est tout. C'est pas grand-chose. Hein? Un chip, une résistance, une diode. Et non, même pas une diode. Un chip, une résistance, un capaciteur, un buzzer, un connecteur USB de type C, un support, mettre une pile, deux affichages LED multisegments et des boutons. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les boutons? Il faut mettre les petits push buttons comme ça. Alors allons-y. Il va y en avoir quantité suffisante. Ça serait bien si ça fonctionne, ça fait un beau projet, puis il n'y a pas trop de... Comparativement à construire un radio, il n'y en a pas trop. C'est pas très long à faire. OK, alors allons-y les petits boutons. Un système semblable aux touches des claviers d'ordinateur. On aurait pu coller les chiffres avant ou après, ça c'est selon vous. Il y a peut-être un avantage à le faire. Moi, c'est la première fois que je fais ce kit, donc c'est possible que je fais des erreurs. Et si je ne ferais pas d'erreur, je ne serais pas un être humain. En fait, qu'est-ce que c'est une erreur? Une erreur, ça n'existe pas dans la nature. La nature ne fait pas d'erreur. C'est toujours relatif au point de vue. Qu'est-ce que c'est une erreur? Non. Petit gadget, petit gadget, petit gadget. Qu'on a hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer. Bon. Donc, effectivement, il manque un bouton, mais c'est pas très grave. Et on va
Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trop hâte d'essayer. Ok, ma pile. Pile. Voyons voir, on glisse la pile comme ceci, avec le positif sur le dessus. Pas de résultat. Aucun résultat. Oh, ça marche. Alors, on a placé un en bas. Le 0, ça c'est quoi? Point. 1, 12, plus 45. Et où le égal? Égal 57. Oh, ça fonctionne. Alors, si on dit 9, 9, 9, 9, 9, 9, divisé par 3 égale 333. Et effectivement, la calculatrice fonctionne. C'est pas merveilleux. Donc, la dernière étape, je présume, va être... Là, il y a un buzzer. À quoi sert le buzzer? I don't know. Si on fait une multiplication infinie fois 1, et c'est auto-éteint. Bon, c'est fun. OK. 9 fois égale erreur, 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 erreur. 9, 0, on va faire C. 9 fois 8 égale 72. OK, alors ça va être tout pour ce projet. La dernière étape, j'imagine que ça va être... Ben non, c'est vrai, c'est pas tout pour ce projet. Qu'est-ce que je vous dis là? Il faut coller les chiffres. Donc, on va coller nos chiffres et ensuite, je vais vous montrer comment je vais assembler le boîtier. Là, on est à combien? On est à 41 minutes. On peut fermer le fer à souder. Très important, ne pas oublier notre fer à souder pour minimiser l'usure. Alors, le chiffre 7 va être 7 qui est juste ici, qui a un petit capuchon en plastique par-dessus. Et voilà. Voilà à quoi ça va ressembler. Chiffre 7. Petit autocollant. Oui, une caractéristique de cette calculatrice, c'est que les boutons des chiffres nous indiquent les couleurs qu'on utilise sur les résistances électroniques. Alors, 8 c'est blanc, n'est-ce pas? Et 9, non, 8 c'est gris, 9 c'est noir. Donc, en même temps qu'on fait nos calculs, on peut se rappeler, on peut étudier la couleur des bandes sur les résistances. Et là, je constate que j'aurais dû faire ça avant de mettre les boutons. J'aurais dû mettre la petite couleur avant. Comme ça, je regarde comment c'est fait. Là. C'est assez. C'est sûr, c'est parce que mon bouton n'était pas complètement appuyé dessus. 8, 9. Alors d'ici, on va voir 4, 5, 6. 0, c'est noir. Sur les résistances, pas de couleur 0. Noir. On a notre point qui va là. 1, c'est brun. Oups. Petit couvert. 1, c'est brun. Un petit peu croche brave. 2. En rouge. 3 en orange. 4 en jaune. Ouais, je pense que ça va être un beau projet pour mes élèves.
Et c'est pas trop cher non plus. 6, bleu. Alors on a plus fois divisé. Bon. Plus, on va le mettre là. Fois, on va le mettre là. Les gold fois. Divisé. On va aller là. Le bouton pour allumer qui va aller en haut ici. OK. Égal, qui était celui-là en bas ici. Je regarde l'heure, ça a pris 45 minutes. Quand même. Et voilà. Et maintenant, on est à l'étape de... Il restait un, c'était 5. 5. Bon. Dernière étape, les petits capuchons de plastique. D'apparence carrée. Rien de plus carré que des petits carrés. Petit capuchon qui casse quand on appuie trop fort. Ouais. Donc ça pourrait être perfectionné un peu là. Les papiers des chiffres sont un peu trop grands. Ils sont découpés trop grands. On va toutes les retailler au ciseau. OK. Diviser là. 4 ici. On va présumer que j'ai fait la soudure pour le chiffre qui manque. Hein? On va présumer que le chiffre était là. Je ne vais pas faire pause et vous laisser tout seul pendant que je vais fouiller dans l'armoire pour le trouver. Et quand je vais remettre la main dessus, vous pouvez être certain que je vais l'installer. OK. Approximatif. On a presque fini. Oui, aïe, aïe. Ne veut pas, ne veut pas. Bon, il reste un. On a mis l'autocollant un peu croche. C'est de se remettre droit. OK. Ah, encore. Pas facile la vie d'artiste. Et ce qui reste dans ma gamelle, eh bien, c'est ce qu'il faut pour poser le dernier bouton. Et je vais immédiatement l'installer. Voyons voir si on n'a pas une meilleure méthode que celle que j'ai utilisée. Alors, si je le pose adéquatement ici, et je vais m'installer à l'envers, comme ça. Et voilà. Ah, ça va fonctionner mieux comme ça. Et voilà mon petit bouton moins qui va aller juste là. Et on a terminé. Alors voici notre calculatrice. Tadam! Qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Tadam! Pas de réponse. Pas de réponse de la part de la calculatrice. Tadam! Ben, vous l'avez vu fonctionner. Et là, mon ordinateur s'est mis en mode veille. OK. Donc, pour résumer, faites attention de ne pas perdre des composantes. Posez les étiquettes avant de poser le petit bouton en plastique blanc sur le bouton en plastique noir. Tout a l'air de marcher.
La pile, bon, je sais pas si y a un reset. J'ai pas essayé le connecteur USB, là. Mais on dirait bien que quelque chose... ah, ok, là ça fonctionne. Bon, 0, tiens. Là. Je vais faire mes chiffres. 1, 2, c'est 1, 2, 3. 3 ne veut pas marcher, ok. 4, 5, 6, 7, 8. Ne veut pas. 8 fonctionne. 9 fonctionne. 3 ne fonctionne pas. Pourquoi? Ah ah! Il y avait une soudure qui n'était pas tout à fait complète. Je vous l'ai dit, ça prend des nouvelles lunettes. J'attends mes nouvelles lunettes. J'ai passé mon examen, là, puis... c'est des choses qui arrivent. Comment savoir si votre fer à souder est prêt à souder? Vous approchez le fil d'étain et si ça fond immédiatement, rapidement, c'est parce qu'il est prêt. On n'est pas encore prêt. Et voilà, allons-y. OK. Un, deux, test. 1, 2, testing. Attendez, je regarde. Ça n'a pas l'air trop mal. Il y a une soudure qui mériterait un peu d'amour ici, là. Celle-ci. Celle-ci. C'était au niveau du bloc pile. Donc, des fois, l'erreur, c'est pas vous. C'est peut être une petite tôle qui est mal pliée. Donc, voyons nos chiffres. 0.2 fois 5 égale 1. 0.2 fois 5 égale 1. Oui, ça semble faire du sens. On va essayer autre chose. 999 plus 333. Ça donne 1332. Calcul mental. Oui, ça semble bien être ça. Et voilà, c'est votre calculatrice. Et regardons maintenant le score final pour le temps que ça m'a pris. En imaginant que j'avais pas oublié le dernier bouton ici, là. Ça nous prend 52 minutes. Donc, à l'intérieur d'une heure, si vous êtes débutant, vous allez être capable d'assembler votre petite calculatrice. 65 566 plus 5. 65 571. Hé hé hé, merveilleux. Super kit. Il y a des fortes chances que j'en achète d'autres. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on va se revoir au prochain kit de luxe. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. J'ai déjà fait la lampe. Il me semble que j'en avais 4. Ah oui, c'est vrai. Ça va être la mini console de jeu. Alors, merci et au revoir. Bonne journée.